Bonjour mes amis, voici la 7e méditation inspirée des excuses ça suffit de mon bon ami Wayne Dyer. Aujourd'hui, l'excuse est « je ne peux me l'offrir ». Vous savez, quand je regarde au fond de moi, je ne vois pas cette expression comme une excuse, mais plutôt comme une confiance affaiblie en moi, comme un cadeau de la vie que je crois ne pas avoir le droit de m'offrir. Et c'est comme si un voile se déposait sur mes yeux et mon cœur. Sur mes yeux, et cela me rend aveugle à tout ce qui est déjà beau et présent dans ma vie. Aveugle à tout le courage et les efforts que j'ai pu déjà faire dans le passé pour obtenir ce qui était important pour moi. Un voile sur mon cœur, comme un serrement, de la tristesse, et puis parfois un sentiment de frustration, d'inachevé, d'inaccompli, de ras-le-bol. Je n'ai plus la capacité de voir ce qui est beau et merveilleux dans ma vie. Je me focalise sur le manque et donc j'explique le manque lui-même. Je me sens dépouillée de ce que je n'ai toujours pas et je crois que seul l'objet de mon désir intense comblera mon vide, réparera mes erreurs ou guérira mes blessures. Je ne serai bien que lorsque j'aurai atteint mon but, alors qu'en réalité, la joie est libre circulation et n'a besoin de rien pour exister ou s'exprimer. Alors pour cette méditation, je t'invite à partir en voyage avec moi, à te poser un instant loin de l'agitation et des désirs ardents qui peuvent brûler les lèvres et faire chavirer un cœur. Je viens t'inviter au cœur même du calme et de la paix en toi. Prends ce temps comme une invitation personnelle, comme un espace sacré où tu pourras voir, entendre et toucher ta merveilleuse richesse, celle de la source illimitée, celle de la joie jaillissante, tel un jeune enfant qui découvre le monde. Et cette découverte lui suffit à se sentir l'être le plus important, à sentir l'être déjà nourri que tu es. Pour ce faire, il est important de prendre à nouveau contact avec ton corps. Il est ton véhicule, le transporteur de tes émotions. Je t'invite à prendre 3 grandes respirations. Lentement, inspire sur 3 temps. 1, 2, 3. Sens l'air frais parcourir tes narines. Maintiens une toute petite suspension de 3 temps. 1, 2, 3. Puis expire doucement sur 3 temps. 1, 2, 3. Laisse ta respiration reprendre un rythme normal. Puis à nouveau, inspire sur 3 temps. 1, 2, 3. Une douce suspension sur 3 temps. 1, 2, 3. Puis expire encore doucement sur 3 temps. 1, 2, 3. Comme si ton souffle suivait une ligne continue. À nouveau, une dernière fois, inspire sur 3 temps. 1, 2, 3. Puis une douce suspension sur 3 temps. 1, 2, 3. Puis expire profondément. 1, 2,
froid, comme si ton souffle creusait un petit sillon dans la terre. Pour t'aider, tu peux imaginer que ma main, ou la main de quelqu'un que tu apprécies, est juste placée à quelques centimètres de ton ventre et que tu essaies en inspirant de le pousser vers la paume de ma main. À présent, relâche complètement ton souffle et sens combien le va-et-vient de la respiration est plus libre, plus calme, plus régulier. Laisse-toi envahir par une sensation de fluidité. Sois à l'écoute de tes sensations, des réactions de ton corps. Si tu n'as pas encore fermé les yeux, tu peux le faire à ton rythme. Peut-être ressens-tu déjà comme un changement dans tes perceptions. Ton corps plus lourd ou plus léger, les bruits au loin plus diffus, les pensées plus lointaines ou moins en boucle. Tu te recentres sur ton être physique, laisse-le faire. Il sait trouver la bonne position. Laisse-toi traverser par son intelligence. Il a compris qu'il se passe quelque chose de bon pour lui. Il se sent moins soumis à la rapidité, aux exigences et il prend sa véritable forme. Tu serais surpris de voir combien il est beau, allégé de toutes les demandes incessantes venues de l'extérieur. Ressens-tu peut-être déjà aussi que des parties tendues se détendent? Tu pourras avoir des petits gestes involontaires, des tressaillements. C'est bien, l'ajustement est en marche. Profite de ce confort, de cet état si naturel de bien-être, plein et déployé. Je vais compter de 5 à 1 pour aller plus loin avec toi, au centre de qui tu es vraiment. Les masques tombent, les injonctions disparaissent, les « il faut »,« je dois » s'évanouissent. Le théâtre, la compétition laissent place à la délicatesse et au réveil de l'être. « 5. Ta tête et ton crâne se détendent doucement. Tes pensées se forment, se déforment, créent d'autres pensées et doucement se mettent de côté. Ne cherche pas à les éviter, mais observe-les sans forcer. Tes yeux sont lourds, ta bouche et tes mâchoires se relâchent. Tes tempes se décontractent. Les mâchoires, comme les tempes, peuvent être des lieux de tension très forts, que l'on peut contracter sans s'en rendre compte. Cette douce détente libère ta nuque et ton cou. Ça y est, je vois qu'il se repositionne dans un mouvement naturel, déposant avec douceur les vertèbres cervicales. Puis nous descendons. Tes vertèbres dorsales et lombaires, à leur tour, déposent sur ton fauteuil ou ton lit. Tu t'alignes. Ta colonne d'air se libère et tu sens que ton corps suit le mouvement de ta respiration profonde et lente. Tes épaules s'abaissent.
je te parle. Peut-être que tu ne m'entends déjà plus. Cela n'a pas d'importance. Ta présence en toi m'écoute. Ta respiration se fait plus lente. Sens cette circulation en toi comme une vague qui part et qui revient. Des traces sur le sable et puis plus rien. Ta poitrine se soulève doucement, comme si elle portait sur elle une plume légère et fragile. Tu sens tes côtes s'élargir dans un mouvement régulier et d'expansion. Ton cœur bat doucement et sûrement. La relaxation vient entourer tes épaules et couler sur les bras comme une caresse qui laisserait une sensation de fourmillement. Tu sais, comme un foulard que l'on ferait danser au vent. Trois. Avec confiance, la détente progresse vers ton bassin, ta taille et tes organes intimes. Toute cette partie est un passage important de l'énergie entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. Il existe de profondes tensions qui peuvent y siéger depuis des années. Porte ton regard intérieur avec délicatesse et à la fois bienveillance pour cette partie de toi. Reste un instant dessus et tu peux imaginer comme une chaude couverture qui vient l'entourer et réconforter les blessures, les peurs, les doutes, sentir la chaleur pénétrer dans ton ventre. Ta matrice est pour les femmes le lieu sacré de la création, où toute vie physique démarre comme un miracle de division, d'addition, de mélange et de croissance. 2. Oui, sens la croissance en toi, à travers la détente qui coule à présent vers tes cuisses, tes mollets, tes genoux, tes chevilles et tes pieds. C'est comme un chemin qui se déroule devant toi, comme si la relaxation effaçait sur son passage tes blessures, tes creux, tes bosses, pour redéfinir ton contour. Et plus nous avançons ensemble sur ce chemin, et plus tu te rapproches de ton centre. À présent, nous voilà sur tes pieds. Tu peux les remercier. Imaginez qu'ils sont massés, soignés et chéris par une main bienveillante. Tes pieds supportent tout le poids de ton corps. C'est l'occasion de les honorer et leur donner la place qui leur revient. Tu peux les imaginer forts, mobiles et bien ancrés sur la terre, avec des racines de présence invisible, bien enfoncées au sein même de l'humus régénérateur et nourricier. C'est toi qui marches, c'est eux qui te portent. Et à la fois, ils sont nourris par les puissants liens énergétiques de la terre. Regarde ton cœur en paix. Il peut rester des fragilités et des tensions, mais laisse ton corps faire. Les cellules savent distribuer l'énergie curatrice et transformatrice. Voilà, ton corps est si détendu, si détaché de tout et en même temps si présent que tu peux me suivre. Regarde devant toi, une montgolfière nous attend. Nous allons monter et nous allons survoler notre terre. J'aime ce moyen de transport, car il est lent et sécurisant. Je veux te montrer l'abondance qui existe déjà sur notre terre et en toi. Nous allons nous élever et prendre du recul.
C'est lorsque l'on prend le temps d'observer que nous pouvons voir les choses différemment et apercevoir le miracle dans les choses les plus infimes. C'est le même du quotidien qu'il est possible de trouver banal et qui finalement, justement dans cette banalité, recèle des trésors de beauté et d'inspiration. Respire une fois profondément pour laisser sur terre tout ce qui est lourd et qui n'a pas de sens, pas de compréhension et qui semble englué en toi comme une seconde nature. Nous sommes à présent bien haut. Contemple le ciel autour de nous, la vastitude, l'immensité, la forme des nuages. Si tu te prêtes au jeu de l'imagination, tu pourras trouver de multiples formes comme celles des animaux. Là, je vois la tête d'un cheval, et là, une montagne. Le regard de ton cœur verra toujours plus loin que celui de tes yeux. Nous passons au-dessus de l'océan. Contemple le mouvement et la blancheur des vagues. Tu peux entendre le bruit et le cri des oiseaux. Nous allons descendre un peu plus bas et écoute. Laisse la force du ressac te rapprocher des fonds marins. Tu vois toutes ces formes de vie, les dauphins, les étoiles de mer, les baleines, le corail. Tout cela est offert à tes yeux, sans limitation, sans demande en retour, sans contrepartie. Tu entres dans le monde de la perfection. Tout est agencé avec une intelligence et une évidence que toute chose, tout être, est là où il doit être. Mon cœur a tant de reconnaissance pour ce voyage. Je pose sur le tien ma main et je sens qu'il bat aussi d'émotion. Allons plus bas. Vois ces rivières et ces montagnes majestueuses. La force et la majesté côtoient la douceur et la paix. Je vois en toutes ces diversités, tous ces contrastes, la même chose en nous, le même éclat dans nos différences, nos goûts et nos façons de voir la vie. Il y a des moments, je vais me sentir ruisseau, à d'autres moments, rivière, et encore à d'autres moments, torrent rempli d'énergie. Vois la finesse et la délicatesse des ailes de ce papillon, ces multitudes de couleurs sur un seul petit être, ces formes géométriques sur les ailes et enfin la miraculeuse transformation de la chenille au papillon. N'y vois-tu pas une forme de miracle ? Comme si tout un univers s'était inscrit en lui. Y a-t-il dans cette nature bruyante et en même temps fertile quelque chose qui te transporte ? Prends ce temps pour te laisser traverser par les émotions. Dans ton passé, dans tes rêves, dans tes souvenirs, réside un jour, une fois, un silence, une admiration pour ce qui est autour de toi. Je te parle de nature, mais il y a aussi la tienne en croissance, en demande, en réflexion. Regarde ces peuples autour de toi, la diversité de cultures, de savoir-être, de savoir-faire.
Regarde ces différences parfois vives, mais toujours plurielles, qui nous ouvrent à la découverte constante. Là aussi, as-tu un souvenir, un ressenti durant lesquels tu t'es senti nourri, apaisé, avec la relation à l'autre? Laisse remonter à la surface un moment plein, béni et dont tu ne souhaitais pas la fin. Juste à cette évocation, ton corps semble s'exprimer, envahi par une nouvelle jeunesse, un contraste avec ton corps d'avant ce voyage. Ce moment avec l'autre où tu as créé du lien, de la force, de la création, de l'aide. Ce moment avec l'autre qui a pris naissance dans un endroit de toi où règne la source infinie de l'abondance, la générosité coulant à flot. Je sens que peu à peu, tu renoues avec ton abondance en toi et à l'extérieur de toi. Notre voyage nous a fait découvrir quelques abondances et il faudrait plus qu'une vie pour tout découvrir. C'est en renouant avec cette profusion qui ne dépend de rien de l'extérieur que tu remets en fonctionnement un désir puissant de création et de partage. Je laisse un instant ton imagination retrouver le chemin du fécond et du possible. Tu peux à présent faire le bilan de tes possessions terrestres et être en gratitude de ce que tu as déjà. Car si tu penses à ce qui semble te manquer, tu vas construire une façon d'être qui va attirer les circonstances de l'apparition de ce manque. En réalisant avec gratitude que tu as tout ce dont tu as besoin, tu vas fonctionner avec une base de paix et de reconnaissance, et ainsi voir en toute chose l'immense présence de la beauté du vivant. À présent, imagine-toi pouvoir obtenir l'objet de tes rêves. Que ressens-tu? De la joie? De la complétude? De la fierté? Je te pose une autre question. Qui es-tu avec cet objet? Es-tu la même personne? Et maintenant, je te propose, imagine-toi sans cet objet. Que ressens-tu? Sois comme un observateur de ta personne. Es-tu la même personne sans cet objet? As-tu toujours de la valeur? Ressens-tu une quelconque émotion de rancœur ou d'amertume? À partir de cette dernière expérience, comment pourrais-tu changer ta façon de percevoir les choses? Peux-tu entendre qu'il est important de ne pas confondre l'objet avec qui tu es? Peux-tu entendre que ta valeur ne dépend pas d'une circonstance extérieure et que tu restes qui tu es avec ou sans cet objet?
Maintenant, je te propose de revivre cette situation sans l'objet, mais avec cette nouvelle pensée. Maintiens le fait en toi que ta valeur ne dépend pas d'un objet ou d'une circonstance extérieure. L'urgence de vouloir obtenir cet objet va se déplacer tout doucement, devenir moins vif, et reprendra sa place derrière toi. Et devant ce désir, devant cet objet, il y a toi, tout puissant et parfait dans ta forme. Lorsque tu dis « je ne peux me l'offrir », tu dis « je n'ai pas le droit ». Ou bien « je ne suis pas assez bien pour me l'offrir ». Mais tu peux changer cette phrase par « je ne peux me l'offrir pour l'instant et j'ai d'autres priorités ». Je reste donc calme, patient et attentif pour trouver le bon moment où les ressources se présenteront à moi pour tout mettre en œuvre. Tu peux dire aussi « l'abondance coule en moi comme un flot infini et jamais interrompu ». Et encore, je porte en moi la profusion et le fécond, et toute chose est mise à ma disposition gratuitement pour mon bien-être. Même si je n'ai pas encore cette chose, ou de la manière que je souhaite, je reste entier, puissant, créateur et infini à la fois. Répétons. Même si je n'ai pas encore cette chose, ou de la manière que je le souhaite, je reste entier, puissant, créateur et infini à la fois. Laisse en toi résonner cette phrase. Tout commence par tes pensées. Si tu penses que par tes actions tu vas réussir, tu risques de te tromper de chemin. C'est en changeant d'abord le cours de tes pensées pour aller vers la pensée constructive et abondante que tes actions seront dirigées avec force et enthousiasme. Si ton être comprend que tu es plus que ce que tu penses, que ce que tu dis, que ce que tu fais et que ce que tu possèdes, alors tu seras dans une joie constante et tu apprécieras l'objet pour ce qu'il est, pour sa beauté, son utilité, et non comme un substitut à une émotion, comme une pulsion détournée ou comme un pansement sur une blessure. Souviens-toi de te poser la question : qui suis-je avec ou sans cet objet ? Qui suis-je quand je n'ai pas atteint ce que je souhaitais ou bien comme je le souhaitais ? À présent, il est temps de redescendre. Je sais qu'en toi, il y a des océans et des mers, des ruisseaux et des montagnes, des routes et des chemins escarpés. Il y a aussi de la douceur, comme lorsque l'on marche dans la neige fraîche, des bruits rieurs, comme lorsque l'on marche sur un lit de feuilles d'automne. Et puis il y a des cycles et des saisons, comme passe l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. À chaque cycle ses transformations, à chaque saison sa diversité et ses couleurs multiples. Quand tu sais que tu es pluriel dans l'unique, quand tu sais que tu es un sous toutes les formes, tu as compris que tu possèdes déjà tout. Et qu'en fait, tu n'as pas besoin de posséder avec envie, jalousie ou comparaison. Car tu es le créateur de ta propre réalité, le jardinier de ton propre espace intérieur.
et plus tu passeras du temps avec toi, plus tu seras ta propre source. Tu vas prendre tout le temps nécessaire de bien profiter de cette nouvelle façon de penser. Tu verras, plus tu le feras, et plus cela deviendra une habitude, et même un empressement à te retrouver comme un vieil ami. Je vais compter de 1 à 5 et tu vas me suivre à ton rythme. 1. Nous descendons de la montgolfière et je sens que ton pas est plus assuré. Je vois aussi que ton regard a changé. J'y vois des petits éclairs de malice, comme si le fait de ne pas pouvoir obtenir rapidement ce que tu veux devenait un jeu et n'était peut-être plus aussi sérieux que tu le crois. 2. Je vois ton corps différemment, comme s'il était plus fort, plus déterminé. Ta tête se redresse et ton regard va plus loin que ce que tu vois dans ce monde physique. 3. Je vois que tu tiens dans ta main un morceau de nuage. Tu me dis que c'est pour te souvenir de ce voyage et qu'à chaque fois que tu ouvriras la main et que tu imagineras le bout de nuage, c'est comme si tu étais à nouveau dans la montgolfière à revoir toute cette abondance. 4. Souviens-toi de qui tu es profondément, en dehors des circonstances de la vie. Ton cœur a balayé le regard méfiant et jugeant que tu avais sur toi, parce que tu pensais que si tu avais moins que les autres, tu vaudrais moins qu'eux. Reconnecte-toi à ta respiration, à ma voix. Commence par bouger les pieds, les mains. 5. Tu es de retour du voyage, dans cette réalité qui t'entoure. Quand tu le souhaiteras, tu pourras ouvrir les yeux ou te laisser encore bercer par les montagnes, l'océan, l'humanité, le vivant, la vie. Souviens-toi, l'abondance est déjà en toi.